belle ville. Connais-tu ma belle ville qui se mire au clair de l'eau? Connais-tu ma ville de 15 millions de courageux, hommes, femmes, jeunes et enfants, débordant d'optimisme et de créativité? Connais-tu ma belle ville, la ville de la rumba, celle de Papa Wemba et Fali Ipupa? Ville sportive de Mwadi, Ndaye, terre d'histoire et des légendes. Oui, ma belle ville, celle des sapeurs, des ambianceurs et des 1000 saveurs. Sous le drapeau s'entonnent les hymnes d'espoir. Ma belle ville, bienvenue dans ma belle ville. Kinshasa, la plus grande ville francophone, accueille les 9e Jeux de la francophonie. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette session d'information sur A30 Télévision. La loi sur la répartition des sièges officiellement promulguée par le président de la République, Félix Tshisekedi, voit balisée pour la tenue des élections dans les délais. Se félicite la Commission électorale nationale indépendante. Les détails dans cette édition d'information. Le chef d'état-major général de FARDC tape du poing sur la table face à la trahison au sein de l'armée. Il a regretté qu'il y ait des informations et planification confidentielle de l'armée soit transférée aux ennemis de la République. Joseph Kabila a réuni les membres du Front commun pour le Congo FCC ce vendredi à Kingakati. Il a à l'occasion annoncé son adresse à la nation dans tout prochain jour pour plancher sur les enjeux de l'heure. C'est tout pour les titres, les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Les députés et sénateurs sont partis en vacances parlementaires au terme de la clôture jeudi de la session de mars 2023 à l'Assemblée nationale. Le président Christophe Mbosso a félicité les élus nationaux pour la grande production réalisée. Après 3 mois d'intenses activités passées à l'Assemblée nationale, les députés nationaux plient bagages pour les vacances parlementaires. Dans son discours des circonstances, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, félicite ses collègues d'avoir servi la nation avec dignité et responsabilité. Honorables députés, chers collègues, après un travail bien accompli pour lequel votre bureau vous adresse ses sincères félicitations, je vous exhorte de retourner auprès de nos bases respectives afin de présenter brièvement les bilans de la présente législature et de déposer les dossiers de nos candidatures afin d'obtenir le renouvellement de la confiance de nos électeurs aux prochaines élections législatives. Sur ces derniers aspects, je souhaite aux uns et aux autres bonne chance, que le Seigneur très haut nous accompagne, vous accompagne. Je ne doute pas un seul instant que chacun de nous a servi la nation avec dignité et responsabilité en s'acquittant de nos 2 principales missions constitutionnelles, à savoir légiférer et contrôler. Ainsi continuer de mériter de la confiance du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023. Au cours de ces 3 derniers mois, l'Assemblée nationale a tenu 32 séances plénières. Avant la clôture de la session ordinaire de mars 2023, la plénière a procédé à la validation des pouvoirs des suppléants, appelés à remplacer respectivement les députés nationaux, frappés d'incompatibilité, décédés et invalidés. Entre-temps, les députés nationaux déplorent l'absence d'un contrôle parlementaire des rigueurs tout au long de la session de mars. Suivez. L'Assemblée a 2 missions constitutionnelles, légiférer et contrôler. Pour la production législative, là, je peux dire qu'on a fait un grand travail.
Mais pour les contrôles parlementaires, le résultat est faible. Parce que tout ce qu'on a donné comme initiative, des questions orales, des questions écrites, tout ça, on n'a pas vu les effets parce que tout a été bloqué au frigo par les bureaux. Et là, pour moi, je peux dire que c'est un échec. Je prends mon cas. Vous savez, un dossier important de PDL, ça caractère le territoire. J'ai déposé une question orale avec débat adressé à Madame la ministre du Plan. Voilà, nous terminons la session. Le bureau n'a pas accepté que cette question passe. Et il y a tant d'autres questions de collègues. Comment je peux dire qu'on a rempli toutes les missions nous confiées par la Constitution? On a légiféré, mais pour les contrôles, là, c'est un échec. Satisfaite, pas complètement, parce qu'il y a autant de choses que j'aimerais que notre Chambre puisse réaliser, ensemble avec le gouvernement qui n'a pas été fait. Et donc là, pour cet aspect, je ne suis pas satisfaite. Nous avons eu beaucoup de questions écrites, orales, déposées ici à la Chambre. Certains ont été traités, les autres pas encore, comme le mien. Et pourtant, ça touche à la sécurité qui est même clé au bon fonctionnement du gouvernement. Et c'est ça vraiment, c'était aussi l'objet de ma question écrite au vice-premier ministre de la Sécurité. Elle portait sur l'insuffisance en nombre des militaires à notre frontière entre la RDC, Congo et le Sud-Soudan, la RCA. Je pense qu'on a fait 80%, c'est quand même à féliciter. On a été assidus dans tous les programmes qu'on avait. Je déplore seulement peut-être le contrôle. On n'a pas fait suffisamment de contrôle. On est tombé sur un SNEL, 2-3 cas, mais en principe, le pays égorge beaucoup de cas de contrôle des abus, de gestion dans les entreprises, dans les ministères, mais on n'a pas vu défiler un certain nombre de gens. De ce côté-là, je pense qu'on va améliorer dans la session qui arrive. Au Sénat, la session de mars se clôture sur une note satisfaisante. C'est l'essence de l'allocution du président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, qui a félicité les sénateurs pour le travail réalisé tout au long de cette session. C'est une session riche en production qui s'achève au Sénat. Pendant les 3 mois des travaux, la Chambre haute du Parlement a adopté 18 projets et propositions de loi à l'instar du contrôle parlementaire qui était de rigueur. Plusieurs ministres sont passés à la tribune ainsi que dans des commissions pour répondre aux préoccupations des sénateurs. Un bilan satisfaisant pour le président du Sénat qui a félicité ses collègues pour avoir également adopté dans le meilleur délai le projet de loi sur la répartition des sièges. Maintenant que nous allons en vacances parlementaires, je voudrais rappeler à notre mémoire collective, en tant qu'émanation des provinces et conformément à notre règlement intérieur, notre devoir de dresser un rapport contenant tous les desiderata de nos bases respectives en vue de formuler des recommandations plausibles aux instances compétentes pour des solutions appropriées à leurs problèmes. Au cours de cette dernière plénière de la session, les sénateurs ont également adopté d'autres textes, entre autres le projet de loi sur la prorogation de l'état des sièges, ainsi que celui portant habilitation du gouvernement. Direction Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy, visé par une motion de déchéance. L'initiative est du député Désiré Mbozi Wambozi du mouvement de libération du Congo, MLC, qui l'a déposé ce vendredi. Plusieurs griefs reprochés au speaker de l'organe délibérant, entre autres l'opacité dans la gestion. Il faut noter que Godin Poy était absent de la plénière de ce jour. Plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. La loi sur la répartition des sièges, officiellement promulguée par le président de la République, Félix Tshisekedi, après adoption au Parlement. Une satisfaction pour la Commission électorale nationale indépendante déterminée à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Le président de la CENI et son équipe ont échangé ce vendredi avec les représentants de partis politiques en perspective de la convocation de l'électorat prévue le 25 juin prochain.
Au cours de ce cadre de concertation organisé par la CENI à quelques jours de la convocation de l'électorat pour la députation, il était question de préparer les partis politiques pour la bonne préparation des dossiers de leurs candidats à tous les niveaux. Devant les représentants de ces différents partis politiques, le deuxième vice-président de la CENI a d'abord salué la promulgation de la loi sur la répartition des sièges par le chef de l'État. Après des explications aux représentants de partis politiques sur les questions du dépôt des candidatures, le président de la centrale électorale a réitéré la volonté de son institution d'organiser les élections crédibles et apaisées dans le respect du délai constitutionnel. La Commission électorale nationale indépendante s'apprête à convoquer l'électorat pour la députation nationale en date du 26 juin prochain. S'agissant des scrutins tant attendus par la population congolaise, ils se dérouleront le 20 décembre 2023 conformément au calendrier électoral. Je le disais dans les titres, les chefs d'état-major des FARDC a eu une causerie morale ce vendredi avec ses troupes à Kinshasa. Le lieutenant-général Christian Chiwewe a dénoncé la traîtrise au sein de l'armée, ce qui concourt à la persistance de l'insécurité au pays. On l'écoute. Ne jamais trahir le Congo. Sokiyo ozana mbuma mabe yako trahir mboka na yo. Ozo comploter na rebelle. Oza mokonzi mais ozo comploter na rebelle. Soki oza monguna longola teni na biso. Trop de traîtres à tous les niveaux. Loyauté zéro. Même à ma solo ya pamba ekei. Bon planifier mouké ekei. Mais entre-temps, on l'a dit teni à FARDC. Et puis on lobby, je suis loyal. Et puis Nassou Kolobi n'a prêté serment. Il n'y a pas de problème. Les seuls juges et Zanzan. Ceux qui t'ont moni et Zanzan. Mais ceux qui t'ont moni, Bazawana. Bako Kangayo. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a inauguré le jeudi 15 juin 2023 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, une usine de fabrication de câbles électriques made in Congo à partir du cuivre. En effet, c'est dans le cadre de la matérialisation et la mise en œuvre du plan d'industrialisation prôné par le président de la République, Félix Tshisekedi, et le ministre Julien Paluku, qui avait à ses côtés les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État et le vice-ministre des Mines, a coupé les rubans symboliques de cette usine qui emploie des Congolais du Haut-Katanga. Côté du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, le directeur de cabinet du président de la République, le professeur Nicole Tomba-Bouacha, le vice-ministre des Mines, mais également quelques personnalités invitées pour la circonstance. Et ce jeudi 15 juin 2023 entre désormais dans les annales de l'industrie de la RDC. Du Made in Congo, c'est possible. C'est là grâce à la matérialisation de la vision du président de la République, celle d'un plan d'industrialisation tel qu'annoncé lors de son premier discours sur l'état de la nation. Les fonds de promotion de l'industrie sont disponibles pour vous. Ce n'est pas des fonds qu'on doit se partager entre nous, ministres ou je ne sais pas, premier ministre, président. Cette pratique a cessé d'exister sous le régime de Félix Tshisekedi. Les fonds, c'est à vous et pas au ministre. Donc, présentez des projets et ainsi comme ça, vous allez avoir votre crédit. Sur 3, 4 et 5 ans, c'est loin, beaucoup plus important. Une fierté pour la province du Haut-Katanga qui verra des centaines de ses fils et filles sortir du chômage. Je suis convaincu qu'avec cette industrie, notre pays marque un pas important vers l'avenir en ce qui
s'assure d'augmenter le taux de recettes en électricité qui, à ce jour, reste très faible. La société Congo Cable and Transformer, membre du groupe Mining and Engineering, c'est une vocation plus qu'une passion. Nous combattons aussi le chômage par la création d'emplois et construction d'écosystèmes économiques et sociaux autour des secteurs miniers. À ce jour, notre groupe, qui est aussi votre groupe, emploie plus de 15 000 citoyens congolais. Câbles électriques qui seront produits désormais ici à Congo Cable and Transformer tiendront compte de la qualité des câbles pour toutes les utilisations. Les étapes de la production tiendront compte du standard international. Juste après l'inauguration de l'usine de fabrication de câbles, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a inauguré une usine de production de la gamme de savons appartenant toujours au groupe Mining and Engineering, entreprise dénommée Rombol. Ici, la majorité des employés sont des femmes. Pour finir avec le groupe Mining and Engineering, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a posé la première pierre de construction de l'usine de fabrication des transformateurs, encore made in Lubumbashi. À terme, l'entreprise devra embaucher un peu plus de 500 Congolais. Il y a un an, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, avait inauguré les usines de production des tuyaux PHD et PVC et de recyclage des huiles usées du même groupe, toujours dans la province du Haut-Katanga. Au deuxième jour de la DRC Mining Week, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe, a dévoilé des mesures prises pour faire face à la flambée des produits de première nécessité, dont le maïs. À l'en croire, le gouvernement attend subventionner 100 000 hectares pour récolter plus ou moins 400 000 tonnes l'an. Donne la possibilité de couvrir un mois, mais les autres agriculteurs que nous n'avons pas, que nous n'encadrons pas, cultivent aussi et produisent, et nous sommes arrivés à une production de plus ou moins 300 000 tonnes. Les 300 000 tonnes que nous produisons semblent être aussi insuffisants parce que le besoin lui-même pour la province seule du Haut-Katanga est de 750 000 tonnes. Mais lorsque nous ajoutons les autres provinces qui viennent se ravitailler à partir de la province du Haut-Katanga, nous sommes pratiquement à 1 million de tonnes l'an. Ce qui sous-entend que nous devons fournir des efforts pour quitter de 700, plutôt de 350, de 300 tonnes à 300 000 tonnes à 1 million de tonnes. Alors pour ça, il nous faut absolument, nous en tant que gouvernement, être en mesure de subventionner 100 000 hectares pour récolter plus ou moins 400 000 tonnes. Et le 400 000 tonnes, ce sera la moitié, presque la moitié de notre consommation. Et nous allons continuer avec l'importation, mais nous allons réduire un peu les dégâts. Et donc, qu'est-ce que nous avons pris comme option? C'est vrai, c'est de démontrer aux miniers que d'abord, nous, l'État, nous prenons la responsabilité en main. Nous subventionnons avec l'argent qui vient de mines, bien sûr, nous subventionnons l'agriculture, mais nous pensons aussi que dans L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, va s'adresser à la nation dans le tout prochain jour autour des enjeux de l'heure. Le sénateur Avi a annoncé son allocution lors de sa rencontre ce vendredi dans sa ferme de Kingakati avec les membres de sa famille politique, les Fronts communs pour le Congo FCC. Joseph Kabila a également appelé à la résistance, comme l'explique Ferdinand Kambere, le secrétaire permanent adjoint du PPRD depuis Kingakati, où il a été joint par Jaël Molouaï. L'autorité morale du FCC aujourd'hui, elle a réuni les chefs des partis politiques, les associations qui sont membres de l'FCC, les communicateurs, rien que pour dire que bientôt, effectivement, il va faire la lecture aussi de sa propre lecture de la situation du pays. Donc il est là, il va s'exprimer très très bientôt en tant que politique. Il est jaloux, en tout cas, de ce qu'il a fait pour ce pays, pour qu'on soit là. Il a rappelé le fait que même sur la souveraineté, la question de souveraineté de notre pays, les territoires nationaux du pays
qu'il a laissé à son successeur Félix, malheureusement tout ça a volé à l'éclat. Pendant ces temps, le meeting de l'opposition décalé à la date du 24 juin prochain, décision annoncée par les 4 leaders de l'opposition en approbation à la requête du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Répondant à la correspondance des Équateur de l'opposition, le gouverneur Gentini Ngobila a demandé à ses acteurs politiques de reporter leur manifestation suite à l'occupation de la place Sainte-Thérèse ce samedi 17 juin, date initialement choisie par les opposants. Nous sommes là pour vous informer que l'hôtel de ville de Kinshasa a refusé, par une lettre qui nous a été adressée malheureusement aujourd'hui, la veille du meeting programmé il y a près de 3 semaines, pour nous informer qu'il hôtel de ville qui se proposait de nous renvoyer au 24 juin, soit une semaine après, pour des motifs fallacieux qui soutiennent que bon voilà, il y a d'autres organisations qui ont demandé de tenir le meeting ou de tenir une manifestation au même endroit, à la même date et à la même heure. Aujourd'hui, nous prenons le peuple congolais à témoin. Ceux qui disent que l'opposition est faible, c'est eux qui sont faibles. Parce qu'en réalité, s'ils n'avaient pas peur, ils n'allaient pas nous interdire de tenir ce meeting. Les arrestations et les procès intentés contre les opposants en République démocratique du Congo s'inscrivent dans les lots des stratégies concoctées par le régime Tshisekedi. La déclaration des Béli Mutomo de l'Alliance pour les changements partis politiques chapeautés par Jean-Marc Kabunda pour le secrétaire général de ces partis. L'objectif visé consiste à écarter ses opposants de la course à un mandat politique aux élections de décembre 2023. Suivez. Nous déplorons déjà cette manière de procéder où le pouvoir actuel s'exerce sous ses vertus à procéder à des intimidations, à des pratiques peu démocratiques pour essayer de museler des potentiels challengers. Alors cette manière de faire, nous personnellement, nous déplorons et nous les dénonçons plutôt. Donc, si nos amis de l'opposition sont en train de vivre ce qu'ils sont en train de subir, c'est par le fait qu'ils ont un souci d'apporter un nouveau souffle dans la manière de gérer les pays. Et comme le pouvoir, se voyant dans l'incapacité de répondre positivement face à ce qu'on leur reproche, eh bien, puisqu'ils ont l'appareil de l'État, ils sont en train de manipuler malheureusement cette justice qu'on avait cru être indépendante. Bref, nous sommes partis pour des élections chaotiques, mais qu'à cela ne tienne. L'Alliance pour le changement, nous nous alignerons aux élections, puisque pour nous, nous avons dit, au 20 décembre, s'il n'y a pas des élections, le peuple se prendra en charge. Le président Kabunda jouit encore de la plénitude de ses droits civiques. Il n'est pas encore condamné ou jugé, donc il a tous ses droits en tant que Congolais et il se présentera aux élections. Et nous nous préparons par rapport à cet aspect des choses. Donc de ce côté-là, n'ayez pas d'inquiétude, le président Jean-Marc Kabunda représentera valablement les couleurs de l'Alliance pour le changement. Dans le secteur de l'éducation, tout est bien qui finit bien. Vendredi, avec la clôture du TENASOSPE, les tests nationaux de sélection d'orientation scolaire et professionnelle. Au menu de cette journée de clôture, les épreuves relatives à la culture générale, dont le français, l'histoire, géographie et l'anglais, à l'occasion à Kinshasa, en attendant le résultat final de cette deuxième édition. Certains élèves ont dit avoir fait une orientation personnelle.
Les rideaux sont bel et bien tombés sur la deuxième édition du TENASOP les vendredis 16 juin à Kinshasa, tout comme sur l'ensemble du territoire national. Les nombreux élèves qui ont été soumis ont dit adieu, si pas un au revoir à ces examens qui, à la clôture, étaient axés sur la culture générale. De façon globale, chaque élève interrogé estime que toutes les épreuves étaient abordables. Nous avons fait la mathématiques, géographie, français, l'amplitude et l'histoire et l'anglais. Hier c'était cool, c'était un peu bien, ça s'est bien passé. Nous avons bien travaillé, nous avons répondu à tous les numéros. Vu qu'on avait déjà compris, le prof nous donnait déjà des exercices sur ça. Bon, je préfère la journée d'aujourd'hui parce que l'examen d'hier était plus difficile que l'examen d'aujourd'hui. Quant au choix individuel des uns et des autres sur les options de leur care, à quelques exceptions près, certains ont porté leur dévolu sur une section quelconque sans aucune influence extérieure. Je compte faire la scientifique parce que je comprends bien le maths et je travaille bien aussi en maths. Depuis que j'étais enfant, je rêvais faire la scientifique. J'aimerais faire la littéraire. J'ai toujours voulu devenir avocat. Je serai architecte, constructeur de bâtiments. C'est pour cela que j'ai choisi la scientifique. La scientifique, c'est l'option que je préfère. Vendredi, à l'ère de la clôture de ces épreuves, il est difficile de dire si l'orientation individuelle de ces élèves sera la même que celle dictée par les résultats de cette deuxième édition du TENASOP. Et mon sport, plus que 48 heures avant le match de la 5e journée du groupe I des éliminatoires de la CAN 2023, dimanche à Franceville, entre le Gabon et la République démocratique du Congo, à l'occasion, peu importe les circonstances et pour leur survie dans cette compétition, la victoire est impérative pour les léopards de la République démocratique du Congo face aux panthères, jusqu'ici invisibles, à domicile. Dernier du groupe I avec 4 points, les léopards de la RDC ont impérativement besoin d'une victoire ce dimanche face aux panthères du Gabon afin d'augmenter leurs chances des qualifications à la CAN 2023 et rester maîtres de leur destin contre les Soudans à la dernière journée. L'opposition sur papier entre les deux sélections qui se connaissent s'annonce également à couper les souffles. Lors des 3 dernières confrontations entre la RDC et les Gabon, les Congolais se sont inclinés à 2 reprises, d'où ces fameux 3-0 à Franceville en mars 2021. Gabon win it back. He's got the stepovers and he's got the finish. Well, he's been an absolute score. Les fauves congolais qui tiennent à participer à la prochaine fête du football africain, après le dernier rendez-vous manqué, veulent s'appuyer sur leur bonne dynamique depuis l'arrivée du technicien français Sébastien Desabre. Sur les bancs de la RDC depuis les mois d'août dernier, l'ancien entraîneur des Pyramides FC présente un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Oui, si les sportifs congolais rêvent d'un succès du 11 national en déplacement à Franceville, les léopards devront fouler les sols de cette ville en mission commune de suicide. Simplement, les panthères y sont invincibles. Aux léopards de briser ces mythes pour ramener un bon résultat au pays avant de parachever cette qualification à la 6e journée à domicile contre les Soudans. Briser ces mythes gabonins équivaut à ces léopards de se munir d'un mental en acier à même de leur permettre de faire face à ces panthères. Pour ces léopards à cœur vaillant, rien d'impossible. Madame, Monsieur, ça n'est fini pour cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir. Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui dans quelques jours va abriter
le 9e jeu de la francophonie. Une première pour la RDC. Au total, plus de 4000 sportifs et artistes sont attendus en RDC pour participer à ces jeux. Nous allons à la découverte de quelques sites retenus pour la partie culturelle. Il y a le Musée national, l'Académie des Beaux-Arts, l'échangeur de métiers, mais aussi et surtout la Halle de la Gombe, véritable carrefour d'actualité culturelle dans notre ville-province de Kinshasa. Pour parler de ce concours création numérique, un concept tout à fait nouveau, nous allons nous entretenir avec le responsable de cette discipline, M. Narcisse Lutumba. Narcisse Lutumba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à la Halle de la Gombe. C'est au lieu de prestige, de tout ce qui est culturel en RDC. De quoi s'agit-il en fait? La création numérique, d'abord en tant que discipline, a été introduite pour la première fois lors de la 7e édition à Nice, en France. Donc ça fait déjà 3 éditions que ça existe comme discipline parmi les 11 disciplines du côté culturel. C'est une discipline qui consiste à la création ou au montage des images auxquelles il faut associer un son ou des sons. Et les deux doivent constituer une seule œuvre dans laquelle nous trouvons une égale importance entre l'image et le son. Et il y a un message particulier par rapport à ces concepts? Ça peut répondre à une thématique. Que vous allez mettre sur place, ou bien c'est à l'artiste lui-même d'imaginer? L'artiste peut se choisir une thématique. Il est libre, oui. Un concours aussi peut fixer une thématique. Ok. Donc l'artiste peut s'inspirer et puis voilà, répondre à cette thématique-là. Ah, ok, d'accord. La création numérique, c'est une discipline qui exige la projection. La projection exige une salle assez sombre. Voilà pourquoi ce site a été choisi. Eh bien voilà, nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et je rappelle que nous sommes à la Halle de la Gombe, site retenu par le comité qui organise le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Bienvenue à vous tous. On se donne rendez-vous dans quelques jours, le temps pour nous de vous permettre de découvrir aussi d'autres sites retenus par le comité pour ce 9e jeu de la francophonie. À tout de suite.